Mesdames, Messieurs, bonjour! Bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de mars 2020. FestiBD a 20 ans. Pour célébrer son plus bel âge, le Festival moulinois de bande dessinée vous a concocté un programme complet pour Buller. Exposition, animation, rencontres avec les auteurs, village BD Place d'Allier, rendez-vous les 28 et 29 mars en centre-ville et à l'espace Villars pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Au rendez-vous des gourmands, vous en avez rêvé, il existe à Moulins. Passez un week-end entier dans l'univers du chocolat. Les 14 et 15 mars, le rendez-vous du chocolat et surtout le rendez-vous des gourmands. Dégustation, tombola, animation, cours de cookies pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Notre invité du mois, Daniel Senpin, ex-agent municipal, il est à l'origine des distributeurs de sacs Toutounet, présents désormais dans 2500 communes d'Europe. Il nous en dira davantage sur les nouveaux sacs biodégradables et compostables mis en place à Moulins. Objectif, zéro plastique dans l'environnement. Moulins accueille l'équipe de France de volley-ball. Enfin, préparez-vous à venir applaudir les volleyeuses tricolores les 16 et 17 mai prochains. Un partenariat a été conclu entre la Fédération française, le club local de l'ASDA, le département et la ville afin de reconnaître Moulins comme site d'accueil officiel des équipes de France féminines de volley-ball. Tout d'abord, nous vous donnons rendez-vous pour la 20e édition du Festival de bande dessinée moulinois. Les 28 et 29 mars prochains, venez à la rencontre des auteurs et dévorez des bulles des ouvrages en vente sur place. Plus de précisions tout de suite avec l'une des 45 bénévoles qui font vivre ce festival de BD. Cette année, on fête le 20e anniversaire de FestiBD, donc création en 2001 par l'association Viltaïs, enfin anciennement FJT+. L'idée de notre directeur était de créer un dynamisme, vraiment quelque chose pour que les jeunes se sentent acteurs. Et du coup, lui est venue l'idée, en faisant un sondage, les jeunes aimaient beaucoup lire la bande dessinée, donc ils ont décidé de créer un petit festival bande dessinée. Le festival est très important puisque nous faisons partie des 10 premiers festivals de France avec un nombre d'auteurs assez important. On accueille 40 auteurs sur un week-end, environ 8000 visiteurs. Si on fait un peu la moyenne sur toutes les années, on est à 8000 visiteurs avec pas mal de têtes d'affiche. Cette année, on va retrouver un village bande dessinée qu'on a décidé de mettre sur la place d'Allier, en centre-ville, donc avec des exposants, des vendeurs de BD d'occasion, des stands de tatouage, il y aura un caricaturiste, il y aura un escape game organisé par Fly & Fox, et du coup l'idée est vraiment de dynamiser le centre-ville et de faire vraiment un lien entre l'espace Villars et le centre-ville. Cette année, notre invité d'honneur s'appelle Patrick Sobral, donc il est l'auteur de la fameuse série connue en France qui s'appelle Les Légendaires. Donc on est au 22e tome, il est en train de réaliser le 23e. Donc c'est un auteur que les adolescents adorent, en tout cas Les Légendaires. Et on pourra retrouver aussi cette année une exposition des originaux de son dernier tome, le 23e, au point information jeunesse de Moulins sur le week-end du festival. Alors pour le festival, on va retrouver 38 auteurs en dédicace à l'espace Villars le samedi 28 mars et le dimanche 29 mars de 10h à midi, de 14h à 18h. Et toutes les animations liées au festival sont gratuites. Excellent cru 2020 pour la foire de Moulins avec Tahiti invité d'honneur. Vous avez été des milliers du bassin moulinois mais aussi des départements voisins à vous rendre sur la première foire commerciale de l'année. La ville de Moulins, sur son stand « Une ville à la campagne », vous a invité au rempotage et vous a prodigué tous les conseils nécessaires pour égayer nos espaces verts, qu'ils soient privés ou publics. Un grand merci à tous pour votre bonne humeur et votre participation. Les Moulinois ont la main verte. Le Rotary Club de Moulins propose la 6e édition de ce salon dédié au chocolat sous toutes ses formes. Rendez-vous ce week-end, les 14 et 15 mars, à l'espace Villars, à partir de 10h. Tombola, animation, dégustation, cours, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.
À l'occasion de la fête des grands-mères, dimanche 1er mars, la ville de Moulins et son centre communal d'action sociale organisaient un traditionnel repas des aînés au parc Moulins Expo. Plus de 700 personnes de plus de 65 ans ont répondu présent à ce déjeuner dansant sur le thème du Bourbonnais. L'animation musicale était orchestrée par la Gym Tré et Gilles Orchestra pour le plus grand plaisir des danseurs et des danseuses du dimanche. 130 toutounettes, c'est notre chiffre du mois. Pour tenter d'endiguer le problème des déchets canins dans nos rues et sur nos trottoirs, la ville de Moulins dispose de 130 mobiliers urbains appelés toutounettes. Inventés ici il y a une vingtaine d'années, ces distributeurs de sacs ont pour but de nous inciter à ramasser les crottes de nos amis à quatre pattes. Ils sont même géolocalisés sur l'application mobile Moulins dans ma poche dans la rubrique pratique. Tirez un sac, ramassez la déjection avec et mettez-la simplement à la poubelle. Pour information, 9 agents municipaux sont mobilisés quotidiennement pour nettoyer les 66 km de voirie. Et dès ce printemps 2020, des sacs biodégradables et compostables seront mis en place. Notre invité nous en dira davantage tout à l'heure sur le sujet. Avis à tous les amateurs d'émotions sportives. Moulins accueille ce qui se fait de mieux en matière de volley-ball féminin les 16 et 17 mai 2020. Par ailleurs, la fédération reconnaît Moulins, l'Allier et son club local de volley comme site d'accueil officiel des équipes de France féminines de volley-ball. Tout de suite, le reportage de la rédaction. Alors l'ASDA sur la venue de l'équipe de France sur Moulins tient le rôle de co-organisateur avec la ville de Moulins. C'est plutôt historiquement depuis 2014 qu'on accueille l'équipe de France via le tournoi de qualification au championnat d'Europe qui s'est déroulé sur Moulins avec la Hongrie, la Suède et l'Israël. Et puis l'an dernier avec la réception du match amical face au Cameroun. 2020, la nouveauté, c'est surtout la signature d'une convention qui va faire amener l'équipe de France 4 ans d'affilée pour préparer les Jeux Olympiques. Et dans ce cadre, elles vont rester 10 jours en stage sur Moulins, ici même au Palais des Sports, et jouer 2 matchs face à l'Espagne. Pour réserver, il suffit de contacter l'association sportive du département de l'Allier. Alors le stage de l'équipe de France de volley va se dérouler ainsi. L'équipe de France va rester du 12 au 22 mai sur la ville. Les entraînements seront ouverts au public. Déjà des écoles assisteront à ces entraînements, mais évidemment toute la population de l'agglomération pourra assister à ces entraînements. Les 2 matchs auront lieu donc le 16 et le 17 mai sur le Palais des Sports face à l'Espagne. Le 16 mai, le samedi à 20 h et le dimanche à 17 h 30. Donc la convention qui est signée entre la ville de Moulins, l'ASDA et la Fédération française de volleyball, c'est pour désigner la ville de Moulins comme site d'accueil officiel de préparation aux Jeux Olympiques des équipes féminines. Nous retrouvons désormais notre invité du mois, Daniel Sennepin, ex-agent de la ville de Moulins à l'origine du dispositif des toutounettes. Il nous en dit davantage sur les nouveaux sacs 100% éco-responsables mis en place par la municipalité avec l'entreprise CEPRA. Monsieur Sennepin, bonjour, bienvenue sur Moulins TV. Bonjour. Vous étiez donc au service propreté lorsque les toutounettes ont été mises en place au début des années 2000 à Moulins. Oui, bien sûr. C'est moi qui les ai créés, c'est pour ça que je suis bien au courant. Oui, vous êtes bien informé sur le sujet. Selon vous, pourquoi les déchets canins sont-ils un problème pour la propreté urbaine? Ça, c'est une bonne question et je crois que tout le monde peut y répondre. Je crois que les gens en ont assez de marcher dedans, quoi. Voilà, tout simplement. Et comme il y a de plus en plus de chiens, il y a de plus en plus de crottes, il faut de plus en plus les ramasser. Voilà. Et pour les ramasser, les ramasser, il y a plusieurs solutions. Mais bon, soit on veut responsabiliser le maître, ça c'est le cas avec le ramassage avec les sacs. Mais il y en a de moins en moins. Les motocrottes, par exemple, là c'était, on responsabilisait pas le maître. Hein. Les chiens faisaient, et puis c'était un ouvrier avec sa moto qui passait pour ramasser. Justement, vous venez de nous parler des sacs. Quelle différence y a-t-il avec les sacs aujourd'hui, donc en 2020, par rapport à ceux d'avant? Alors, les sacs qu'on a utilisés jusqu'à maintenant étaient des sacs non biodégradables. Donc, vous savez comme moi que ça doit disparaître, tout ça. Donc, la société CEPRA, qui commercialise les toutounettes, a mis en place un nouveau système avec des sacs qui sont des sacs biocompostables. C'est-à-dire que dans les 6 mois qui viennent, le sac disparaît. D'accord.
Par contre, la question la plus dure, c'est comment responsabiliser les maîtres à ramasser justement les crottes de leurs amis à quatre pattes. Oui, bah écoutez, je crois que ça c'est déjà fait. Je crois qu'il y a une bonne campagne des bonnes campagnes de communication. Il faut faire des piqûres de rappel de temps en temps. Je crois savoir, j'en suis même certain, qu'il y a un arrêté municipal qui permet à la police municipale de verbaliser si des gens sont pris sur le fait à ne pas ramasser alors qu'il y a des distributeurs qui sont à proximité. À proximité, oui. Voilà. Monsieur Sanpin, merci de nous avoir rendu visite sur le plateau de Moulin TV. Mais écoutez, j'étais très heureux, et si ça peut aider à faire passer le message, c'est très bien. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Les franglaises ou l'art du pastiche. Inventif, plein d'imagination et d'humour, le spectacle proposé par les franglaises dimanche 9 février dernier sur les planches du théâtre municipal aura ravi les amateurs du genre. Drôle et pleine d'énergie communicative, la troupe de danseurs, de chanteurs, de comédiens, de musiciens pluri-instrumentalistes vous a visiblement séduite. La plus grande salle de spectacle moulinoise affichée complet de l'orchestre au balcon fraîchement rénové. Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique Moulin Rendez-vous. Le timbre prend la route. La 20e édition de la Fête du Timbre fait escale à Moulins comme dans 87 villes de France. Cette année, place à la thématique de l'automobile. Faites un détour par le garage Peugeot, voyagez au gré des expos, photos, miniatures. Ambiance vintage et nostalgique de la célèbre route bleue assurée. Préparons ensemble la fête des voisins du 29 mai. Saviez-vous que la ville de Moulins peut vous apporter une aide logistique pour le prêt de tables, de chaises, la fermeture d'une rue? Un apéritif vous sera également fourni ainsi que des supports de communication. Pour vous faire connaître et bénéficier de cette aide, composez le numéro qui s'affiche sur l'écran. Ça fait 3 heures que j'attends aux urgences. Pourquoi c'est si long? Ils sont arrivés après moi, pourquoi sont-ils pris en charge avant moi? Vous vous êtes déjà posé ces questions sans avoir de réponse? Venez à la rencontre des urgentistes et comprendre le fonctionnement du service de l'hôpital de Moulins. Enfin, parmi l'offre culturelle moulinoise, n'oubliez pas de réserver vos places pour le mois prochain. Richard Berry monte sur les planches du théâtre de Moulins pour 5 plaidoiries. Il y incarne 5 avocats, 5 grandes figures du barreau, durant 5 procès qui ont marqué l'histoire judiciaire. Avant de refermer ce journal, et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.